Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette année 2020 et donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année pour cette nouvelle année avec du bonheur, de la santé, de l'argent, pourquoi pas, de très belles lectures puisque c'est ici le sujet qui nous intéresse, bref que de belles choses pour vous. J'espère que vous avez profité de ces fêtes de fin d'année avec vos familles, avec vos amis, du temps aussi pour vous ressourcer. Moi j'ai eu des vacances reposantes et fatigantes à la fois puisqu'on a notre famille qui est loin, donc il y a quand même la route à faire qui amène un peu de fatigue, hein, bien sûr, mais c'était quand même de très belles vacances et ça m'a fait vraiment du bien. Et donc on va commencer 2020 avec plein d'idées en tête et puis avec le retour ici sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose la vidéo des sorties livresques du mois de janvier, un mois qui s'annonce très riche en sorties. Va peut-être falloir faire des choix, ça va être compliqué et donc je vous propose de vous montrer tout ce que j'ai noté et qui m'intéresse au cours de ce mois de janvier. On commence avec le 2 janvier aux éditions Hugo, est sorti, puisque la vidéo sort aujourd'hui le 3, est sorti le tome 1 des Biker Girls, pardon, ce tome 1 s'intitule Biker Babe de Audrey Carlan. On est là dans un univers de biker et donc bah voilà, avec moi forcément vous le savez ça le fait et donc du coup j'ai noté cette sortie, j'ai envie de découvrir la plume de Audrey Carlan que je ne connais pas, j'en ai déjà entendu beaucoup parler, du coup pourquoi pas commencer avec cette sortie. On passe au 3 janvier aux éditions Alter Hill, sortira Powerplay, le tome 1 de la saga Blades Hockey de Maria Lewis. On est là dans un univers de hockey, vous vous en doutez bien au vu du titre, avec un hockeyeur et une journaliste. Elle doit se débrouiller pour décrocher une interview avec cet hockeyeur un petit peu bourru. Voilà, je l'ai noté, je ne sais pas si je vais me laisser tenter dans l'immédiat, mais j'aime bien l'univers du hockey et c'est vrai que quand il fait un petit peu froid, ça s'y prête. Donc à voir. On passe au 6 janvier chez Black Ink Edition, sortira N'oublie pas de vivre de Céline Delay, j'espère que je dis bien son nom. On est là dans une histoire de reconstruction, on suit une jeune femme qui vient de perdre l'amour de sa vie et qui va tout plaquer pour partir, pour reconstruire sa vie. Et donc je pense qu'on va un petit peu suivre sa reconstruction. Je trouve la couverture très réussie, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup bah, là aussi je l'ai noté pour ce mois de janvier. On passe au 8 janvier, sortira Hard de Laura Black aux éditions Addictive. Une histoire qui m'a l'air assez passionnante entre un membre de gang et une nana du FBI. Ça va forcément créer des étincelles, je pense. Je trouve la couverture très mystérieuse, du coup ça amène un petit peu de piquant. Je pense que le mec est très sexy, très hot, donc on devrait pouvoir se laisser tenter. On continue au 8 janvier, sortira chez BMR ou ressortira chez BMR Love Never Die de Ludivine Delaune et de Linda Dane. Matez-moi cette sublime couverture. J'avais déjà lu ce roman dans sa précédente édition, je vous remettrai mon avis par là, ou je sais plus quel côté c'est, là je crois. J'avais beaucoup aimé ce roman, je crois que j'ai un plus gros kiff pour le tome suivant qui sort un petit peu plus tard, je vous en reparle après. Mais je suis très contente que ce roman sorte chez BMR avec une sublime couverture. Si vous ne connaissez pas cette histoire, foncez, vous ne serez vraiment pas déçus. On passe au 9 janvier, sortira Broken de Jen Devro et Laura De Villard en auto-édition. J'ai eu la chance de lire ce roman, je vais vous en reparler prochainement dans une vidéo chronique. On est là dans une histoire de reconstruction suite à un accident de voiture, un gros changement de vie, ou des gros changements de vie pour deux protagonistes. J'ai bien aimé la plume, j'ai eu quelques petits bémols, mais globalement l'histoire est très réussie. Je vous en reparle prochainement dans une vidéo. Et pour vous donner mon avis complet sur cette histoire. Mais c'est une très belle histoire de reconstruction suite à un accident qui m'a forcément touchée, vous imaginez bien, vu mon vécu.
On passe au 14 janvier aux éditions Sharon Kenna, sortira Peluche Show de Henna L. Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Henna, donc je suis particulièrement ses sorties. On est là, je crois, dans une histoire avec un policier qui va découvrir une jeune femme lors d'une enquête qui ne se rappelle plus comment elle s'appelle, qui ne se rappelle plus de rien. Et du coup, j'imagine qu'on va suivre leur histoire. On est là donc dans un univers plutôt policier qui n'est pas forcément l'univers que Henna a l'habitude de traiter dans ses autres romans. Donc moi, je me dis pourquoi pas voir ce que ça donne. Je suis très intriguée par le titre. Je me demande ce que Peluche Show peut bien vouloir dire par rapport à l'histoire. On passe au 15 janvier, sortira Cherry Blossom de Isla A. Emily King aux éditions Butterfly. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore la couverture, mais dès que je l'aurai, je vous la relayerai sur mes réseaux. N'hésitez pas à aller les voir en barre d'infos, tout est indiqué. J'ai eu la chance de lire déjà ce tome 1, ça a été une grosse claque que cette histoire. On est là dans un univers un peu fantastique, mais avec la plume de Isla et de Millie, c'est juste merveilleux. On a deux personnages très très attachants. Bref, une sortie là aussi à ne pas louper. Toujours le 15 janvier, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira à l'encre déliée le tome 1 de Montgomery Inc. de Carrie Ann Ryan. Oh, regardez-moi cette couverture. On est là sur l'histoire d'un tatoueur et d'une jeune femme blessée par la vie, mais je n'en sais pas plus. Ils vont faire connaissance tous les deux. Vous savez que moi, quand il y a un tatoueur dans l'histoire, ça le fait. J'avais déjà beaucoup aimé Mark Edman qui était dans l'univers du tatouage. Donc là, je me dis pourquoi pas. On va suivre Austin qui est l'aîné de 8 enfants. Est-ce que c'est 8 garçons? Je ne suis pas sûre. Mais du coup, je me dis qu'il y a peut-être du potentiel pour une belle saga. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais j'ai trouvé le résumé très tentant, la couverture juste sublime. Donc là aussi, je l'ai noté et je me suis dit pourquoi pas. On passe au 17 janvier chez Black Ink Édition. Sortira Le Prédicateur de Mila A. Regardez-moi cette couverture. Elle est juste sublime, très mystérieuse. Si je ne me trompe pas, on est là dans une dark romance. Moi j'aime ça, donc je pense que je vais me laisser tenter. Ça me permettra de connaître la plume de Mila A que je ne connais pas. Et voilà, j'avoue, j'ai eu un gros crush sur la couverture. Elle est juste sublime. Le titre est assez mystérieux. Donc je pense que ça va amener encore une belle histoire que celle-ci. On passe au 17 janvier aux éditions Addictive. Sortira Ardent de Anne Cantor qui a une couverture là aussi très réussie. Je trouve ce regard très mystérieux. Moi j'ai vraiment été accrochée par le regard du mec. Vraiment ça m'a plu. On est là dans l'univers des Cherokees si je ne me trompe pas, avec un ancien militaire qui veut protéger les siens. Voilà, un bon mâle alpha, je le sens, un truc qui va encore bien me plaire. Voilà, je l'ai noté, ça me permettra de découvrir à la plume de Anne que je ne connais pas du tout. Voilà, peut-être que je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne si je lis ce roman. Mais en tout cas, j'ai noté cette sortie parce que le regard du mec m'a juste vraiment beaucoup plu. Ça a été le premier truc qui m'a attiré. On passe au 22 janvier et on revient chez BMR. Sortira Hope Never Dies, cette fois-ci, de Ludivine Delon et d'Elinda Dane. Le tome 2 de Love Never Dies, dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai adoré l'histoire de Hope. Qui est hyper poignante, qui m'a vraiment chamboulée. Cette histoire, elle a été juste sublime. Là aussi, je peux que vous encourager à lire ce deuxième tome. Pour le comprendre, bien évidemment, il faut avoir lu Love Never Dies, mais je suis très contente que cette duologie sorte en papier chez BMR. On passe à la dernière sortie qui me tient vraiment à cœur. Elle sortira le 31 janvier aux éditions Electria et ce roman c'est Sienna de Avril Rose avec une couverture qui pour moi résume parfaitement le roman. J'avais déjà lu cette histoire en numérique et là on la sort en version papier, juste dans un... Voilà, je le trouve vraiment sublime cette version papier. Sienna, c'est l'histoire d'une jeune femme battue qui va chercher à se venger. Et c'est
un texte extrêmement poignant qui, moi, m'a retourné les tripes. J'ai beaucoup aimé cette histoire de Avril. N'hésitez pas à la lire. Certes, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet douloureux, mais c'est un sujet dont il faut parler, c'est un sujet qu'il faut comprendre pour pouvoir aider peut-être celles qui en ont besoin, pour comprendre pourquoi parfois c'est difficile aussi de les aider. Bref, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je suis hyper contente que ça sorte en papier et du coup, je pense que celui-là, je vais me l'acheter. C'en est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est encore un bon mois que celui de janvier côté sortie livresque. On a de quoi faire. J'espère que ça vous aura donné en tout cas envie et que vous, comme moi, craquerez un petit peu pour ces nouvelles sorties. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!